vous êtes une marque automobile, le segment des petits SUV est l'endroit idéal. Il semble être en croissance, en hausse de 4,4% depuis le début de l'année en mars, malgré un marché en régression plus large. Cela prouve que les gens sont heureux de sortir d'un néon ou de quitter quelque chose de plus grand, en compromettant peut-être un peu d'espace, pour sauter dans le train des petits SUV. Cet engouement ne semble pas vouloir s'arrêter. Volkswagen est une marque qui souffre sans aucun doute de la rationalisation des modèles de niche et qui est maintenant à la recherche de nouvelles opportunités. Compte tenu d'une demande mondiale sans précédent, il a fallu quelques années à la filiale locale pour convaincre l'Allemagne d'envoyer quelques petits SUV dans la toute petite Maroc. Cela arrive souvent, car les fabricants européens allouent souvent des produits chauds aux marchés les plus rentables, qui ne sont généralement pas le Maroc. De toute façon, ils sont en retard à la fête. À la mode et en retard? Vous pourriez dire ça. La paire Volkswagen T-Cross et T-Roc est enfin là, pour le plus grand plaisir de Volkswagen. Juste pour éliminer toute confusion, T-Cross est le SUV plus petit, pelotesque qui est moins cher et à traction avant. Le Volkswagen T-Roc 2020 est l'offre phare haut de gamme, légèrement plus grande, de taille similaire à une Golf, avec plus de puissance et une transmission intégrale. C'est ce que nous testons ici aujourd'hui. Il est étonnamment plus court de pare-choc de 21 mm à pare-choc qu'une Golf 7, avec un toucher de plus de 4,2 mètres au total, et seulement 20 mm plus large à 1,82 mètres de large. Comme prévu, elle est beaucoup plus haute qu'une Golf, ce qui témoigne de ses références en matière de SUV. Le T-Roc n'a qu'une seule variante des piliers dans la gamme, le 143 TDI. Il existe un modèle T-Roc X en édition spéciale, avec certaines cases d'options du sport cochées, mais qui est limité à 200 unités, seulement, donc une fois que c'est fait, c'est fait. Cette gamme en version unique démarre à partir de 289 000 dirhams marocains. Cela semble être une juste valeur à première vue étant donné le grognement et l'espace, mais une fois que vous commencez à spécifier le T-Roc, cela devient un peu cher. Plus à ce sujet plus tard. Une partie exceptionnelle de l'attrait du T-Roc est son ensemble mécanique, à la fois dans les domaines du moteur et du châssis. Il est propulsé par un 4 cylindres turbo de 2,0 litres de la légendaire famille de moteurs EA 888. Volkswagen prétend avoir le cœur d'une GTD, et c'est le cas techniquement, mais il en va de même pour une Passat. Et ce n'est pas du tout GTD. Cependant, dans le T-Roc, compte tenu de la façon dont il se sent, ils ne sont pas loin d'être francs. Il fait un 140 kW musclé. Mais ce qui est plus attrayant, c'est le 320 Nm disponible à partir de 1500 tours par minute. Je ne me souviens pas avoir conduit un autre SUV autour de la barre des 350 000 dirhams marocains avec autant de performance que celle-ci, sans parler du sentiment qu'il offre. C'est rapide, il offre des prouesses à couper le souffle sur le rouleau et, plus important encore, il garde votre sourire fermement composé. Si vous aimez un peu de dynamisme avec vos déplacements, ou si vous aimez simplement l'idée de l'avoir sous la pédale, vous aurez du mal à choisir une alternative au T-Roc. C'est un atout pour cette voiture, un point de différence, car elle s'améliore au fur et à mesure que vous avancez. Sous le reste du châssis, vous trouverez une boîte automatique DSG à embrayage humide à 7 vitesses, la transmission intégrale 4 motions de Volkswagen et, dans le cas de cet exemple, des amortisseurs adaptatifs. J'ai connu quelques hésitations et retards dans l'action avec le DSG, mais rien de trop nouveau. Il s'agit principalement d'une unité d'exploitation intelligente qui est rapide et fluide. Un autre facteur qui m'a surpris était la nouvelle capacité de ce moteur lorsqu'il étend sa puissance sur le bitume via 4 roues. Vous pouvez désormais exploiter toutes ces performances, même dans des conditions légèrement humides. Lorsque vous êtes dans une Golf GTD, vous vous retrouvez à demander plus de traction à plus de moments que vous ne le préféreriez probablement. Le T-Roc a un vrai sens du pied sûr et de la capacité, où sa réaction à l'accélération dans de mauvaises conditions semble un peu irrégulière. Il a de la traction, et beaucoup d'ailes. Je me retrouve à comparer son adhérence à celle offerte dans la Volkswagen Golf, ce qui est un énorme compliment pour le T-Roc. En parlant de lui donner de le diesel, pour ainsi dire, il a utilisé 6,7 litres au 100 km lors des tests par rapport à une réclamation combinée officielle de 6,2 litres pour 100 km. Notre voiture d'essai était équipée de l'ensemble son et style, qui est une option de 20 000 dirhams marocains. Il comprend des amortisseurs adaptatifs,
Des roues de conception Suzuka de 18 pouces et 1 sont de qualité supérieure B. Nous ne sommes pas en mesure de commenter les performances d'une version à suspension ordinaire, mais Volkswagen a mentionné qu'elle est également calibrée de manière sportive. Donc, pour cette raison, notre évaluation est basée sur un véhicule avec la suspension adaptative. Encore une fois, son calibrage me rappelle celui de la Golf 8. La différence entre chaque mode est clairement perceptible et non fantaisiste. Côté confort, c'est fluide. Cependant, lors de l'examen au microscope, je l'ai trouvé un peu agité sur les trucs ondulés, ainsi que sur les imperfections de la route toujours aussi légères qu'il est difficile de voir avec l'œil. Je pense que les grandes roues de 18 pouces contribuent à cela, alors j'aimerais voir comment se comporte une voiture à amortisseur fixe avec des roues standards de 16 pouces. Au fur et à mesure que vous parcourez les modes, il devient beaucoup plus ferme. Encore une fois, comme la Golf R, il le fait d'une manière qui ne brise pas les os ou ne casse pas le dos. Il crée un bord plus rigide pour les choses, ce qui le remplace sous le lacet, l'aidant à ne pas se vautrer lorsqu'il est pressé. Cette étendue de capacité le pousse encore plus loin des autres dans le segment. Pour couronner l'expérience, la crémaillère de direction à rapport progressive de VW est agréable à utiliser et se sentira confortable pour ceux qui pourraient passer de leur Golf ou Passa actuel. Tout est gloire mise à part, entrer et disséquer le paquet révèle des démons. Notre voiture d'essai vous coûtera 350 000 dirhams marocaines avant de rouler grâce à des options saines. Ce prix comprend le package Sound en style mentionné précédemment, qui, malgré l'audio premium de B, peut encore sonner un peu aigu. Assurez-vous d'avoir une écoute si vous vous souciez de l'audio. En plus de cela, il comprend également le forfait luxe. Cela signifie que vous obtenez des sièges en cuir Vienna, un toit ouvrant panoramique en verre qui s'ouvre, ainsi qu'un ayant automatique. Malgré tous ces bijoux, il est incapable de cacher son âge. Comme il s'agit d'une toute nouvelle voiture en Australie, on peut supposer qu'elle possède les caractéristiques les plus récentes et les meilleures de Volkswagen, ce qui n'est pas le cas. Ses origines 2017 signifient qu'il ne dispose pas du nouvel intérieur marque 8 Golf, auquel certains peuvent s'attendre. C'est tout le tarif Golf 7 à l'intérieur, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est tout simplement pas frais. L'écran central mesure 8,0 pouces, offre toute la connectivité dont vous avez besoin et est facile à utiliser. C'est super et tout, mais ce qui est plus irritant, c'est l'absence d'un écran de 9,2 pouces comme dans la gamme Golf actuelle, qui est une meilleure unité. Même cela est sur le point d'être remplacé avec l'arrivée de la Golf 8, qui à son tour fait que le T-Roc a 2 générations du point de vue de l'infodivertissement. Un peu raté, celui-là. La double climatisation est conforme à vos attentes, tout comme le groupe d'instruments numériques de série. Cependant, il n'y a pas des recharges sans fil. La sécurité est entièrement couverte par l'assistance active au maintien de la voie, la croisière adaptative, l'AEB, l'alerte de trafic transversal arrière, le tout. Fini le temps de payer, pour la sécurité, semble-t-il. Bon débarras. La rédemption se mérite grâce à sa finition générale et sa présentation, car elle est bien construite, avec un éclairage ambiant sur des portes, un joli badge 4 motions près du levier de vitesse et des matériaux agréables là où cela compte. Je suis un peu incertain des garnitures gris métallisées sur le tableau de bord et la console centrale inférieure, mais c'est subjectif. Les sièges avant sont confortables et la visibilité est bonne vers l'avant et sur les côtés. Cependant, la vision vers l'arrière est un peu délicate. Les rétroviseurs latéraux sont un peu petits, tout comme la lunette arrière. Cela fait partie du prix payé pour son attrait visuel, cependant. Il y a un montage standard de surveillance des angles morts pour aider avec les obstacles latéraux, qui est complété par une caméra de recul ordinaire. Malheureusement, il n'y a aucune alternative à 360 degrés en vue. Des capteurs avant et arrière ainsi qu'un système d'auto-stationnement sont également proposés en standard. Au deuxième rang, c'est un peu à l'étroit pour le grand humain, mais les jeunes adultes le trouveront satisfaisant. Il acceptera avec plaisir un grand siège bébé convertible en toute simplicité. Le chargement des bébés via la grande ouverture de la porte est un jeu d'enfant, dont les jeunes familles n'auront pas de drame là-bas. L'assise du siège de la deuxième rangée est assez haute grâce à sa hauteur de caisse, ce qui évite à votre dos de se fatiguer lors de l'accès au siège ou de la ceinture des enfants. Le coffre descend à 392 litres par rapport aux autres concurrents à traction intégrale, mais ce n'est pas le plus gros du segment.
J'ai trouvé l'installation d'une poussette et de quelques courses assez facile, et que ces mesures globales ne posaient pas de problème lors des courses quotidiennes. Cependant, le plancher du coffre n'est pas réglable et il y a une pièce de rechange peu encombrante en dessous. Si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez toujours ouvrir le grand rabat à ski pour les articles plus fins ou rabattre les sièges dans un agencement 60 sur 40 cm. Une fois que vous fermez l'œillon et que vous reculez, il y a beaucoup à admirer. Volkswagen est rapidement devenu le maître de l'appel du trottoir, créant des packages qui ne sont pas criants mais qui respirent le cher. Je suis sûr que si vous décidez d'en mettre un dans votre allée, les curieux supposeront instantanément un niveau de bien-être à propos de votre ménage. Les lignes de capot acérées et presque pincées du T-Roc me rappellent une Audi A5. Sur le côté, le montant a une forte définition, facetté de manière à créer des ombres sur la ligne de toit. À l'arrière, il y a une petite lèvre intégrée dans l'aion et les feux arrière, qui rappellent subtilement l'européen, haut de gamme. Outre ses solides performances, le style est également ce qu'il offre à l'appel. Si votre gravitation initiale vers le T-Roc est due au style, alors la façon dont il conduit peut simplement vous encourager à aller de l'avant avec l'achat. C'est cher, et encore plus lorsqu'il est entièrement équipé, mais je reviens toujours à la sensation derrière le volant et à quel point cela peut être amusant. Il n'y en a pas beaucoup dans le segment qui se rapproche en termes d'apparence et de performance. Certains sont moins chers, plus abordables et avec plus de technologie, mais le T-Roc représente une tranche d'excitation réalisable. De plus, si vous n'êtes pas après ces choses, il y a le T-Cross, entre autres, qui vous offrira avec plaisir une bonne conduite. Cependant, si vous recherchez la performance, je suis sûr que vous entrerez et sortirez confortablement d'un concessionnaire VW tout en prenant une décision vraiment facile.